Hello tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des sociétés offshore. Alors une société offshore, c'est une société que vous allez créer en dehors de votre pays de résidence. Le principal avantage, c'est qu'il va vous permettre notamment la création de Stripe, mais d'autres avantages aussi lorsque vous faites du business en ligne. Alors il va falloir être très vigilant lorsque vous créez votre société offshore parce que lors de la création de cette société, vous serez assujetti aux lois et aux régulations telles que dans le pays de résidence. Et donc vous devez être très sérieux et être en mesure de suivre ces régulations-là. Autrement, vous serez banni et vous ne pourrez plus bénéficier de ces services-là. Alors, nous avons vu notamment Stripe Atlas, qui est une plateforme qui nous permettait de créer notre société offshore. Cette plateforme est propulsée par Stripe lui-même. Alors, le principal avantage, c'est que lors de la création de nos sociétés en passant par ce service, nous allons bénéficier directement d'un compte Stripe qui sera valide. Il suffira simplement de cliquer sur créer votre entreprise et de poursuivre dans les étapes pour finalement valider la création de notre compte. Et une fois que notre société sera approuvée et validée, nous aurons directement un compte Stripe qui est valide. Alors, précision, nous allons le créer aux États-Unis dans le Delaware. Je vous invite à lire attentivement toutes les étapes jusqu'à la création de votre compte. Il faudra aussi noter qu'ils sont plutôt sélectifs lors de la validation des comptes ou des personnes qui créent les comptes chez eux. Et donc, il va falloir être très patient et remplir toutes les exigences, tout ce qui est demandé jusqu'à ce que la création du compte est effective. Alors, une autre plateforme, ça va être First Formation, qui est une société qui est basée au Royaume-Uni. Eux aussi proposent la création et la domiciliation d'entreprises chez eux. Mais eux ne proposent pas malheureusement la création de compte Stripe directement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une société et de la domicilier au Royaume-Uni. Et une fois que c'est fait, vous aurez les documents nécessaires qui vont vous faciliter la validation de votre compte Stripe. Alors, moi, j'ai eu une première expérience avec cette plateforme et lors de la création, je ne pouvais pas poursuivre parce que mon pays d'origine ne pouvait pas créer finalement de société offshore sur leur plateforme. Et donc, ce que je vous recommande dans la plupart des cas, ça va être de toujours écrire ou contacter le service client avant de poursuivre la création de votre compte. Ça pourra vous épargner parce que moi, j'ai créé mon compte dessus, mais étant donné que mon pays n'était pas autorisé à créer de société sur leur plateforme, j'ai directement été remboursé. Prenez le temps de vérifier ça avant de poursuivre. Vous pouvez voir les différents paquets. Vous allez voir que vous pouvez créer différents types de sociétés. Mais celle que je vous recommande souvent, c'est de prendre l'option, le package des non-résidents si vous ne résidez pas dans ce pays-là. L'autre plateforme, c'est une plateforme française, c'est domicilier.fr. Elle aussi propose au fait la domiciliation d'entreprise. Une fois que vous créez votre société chez eux, vous allez bénéficier d'une adresse, d'un numéro de téléphone et des documents nécessaires pour œuvrer en tant que société dans leur pays. Et donc, dans ce cas-là, prenez aussi le temps de les contacter, même de discuter avec eux. Moi, j'ai fait une première expérience avec eux. Ils sont plutôt chaleureux. Leur service client est très rapide. Vous allez discuter avec eux et leur faire part de vos besoins. Et finalement, on vous fera une cotation. Alors, moi, j'avais discuté avec eux et la cotation était autour de 200 € par mois. À l'époque, je ne pouvais pas me le permettre. Et donc, je n'avais pas choisi cette option-là. Mais si cela vous intéresse, prenez le temps de les contacter, de discuter avec eux et de voir l'ensemble des éléments qu'ils peuvent vous fournir pour que vous puissiez œuvrer facilement sur la plateforme. Alors, une autre option, ça va être l'obtention de ce que l'on appelle l'e-residency. L'e-residency, c'est quoi? C'est comme l'Estonie le propose par exemple. Vous allez être un citoyen digital de l'Estonie. Et donc, en étant citoyen de ce pays-là, vous allez être assujetti aux lois, aux régulations, payer les taxes, les normes et tout ce qui va avec comme étant un habitant physique de l'Estonie, mais bénéficiant en fait de ce qu'on appelle une e-residency. Le principal avantage aussi, c'est que, étant donné que l'Estonie fait partie des pays où Stripe est autorisé, en étant un habitant digital de l'Estonie, vous allez pouvoir aussi bénéficier du fait de créer votre compte Stripe dans ce pays-là parce que c'est autorisé. En ayant cette e-residency-là, vous allez aussi créer votre société. Donc, vous faites tout comme étant un habitant de l'Estonie. Et puis finalement, lors de la création de votre compte Stripe, vous n'aurez pas de problème pour le créer, que ce soit au niveau de l'adresse, du numéro de téléphone ou des documents que vous allez soumettre en tant qu'habitant de l'Estonie. Alors moi, personnellement, c'est une option que je n'ai pas testée. Si ça vous intéresse, écoutez, vous pouvez toujours essayer cette option-là. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience, ce qui fait que je ne saurais pas vous recommander. Mais ça fait partie, en fait, des options que vous pouvez exploiter lors de la création de votre société offshore. Alors, une plateforme que moi, j'ai personnellement testée, c'est la plateforme Your Company Formation. Alors, contrairement à la mauvaise expérience que j'avais eue avec First Formation, j'ai pris le temps de les contacter. J'ai mentionné mon pays, je leur posais la question si je pouvais créer finalement et poursuivre la création de ma société offshore sur leur plateforme. Ils étaient plutôt ouverts et ils m'ont dit que je pouvais procéder. J'ai poursuivi la création. Alors, ils mettent en avant la création de société à 12 livres sterling, mais cela n'inclut pas malheureusement l'adresse.
l'adresse. Donc, lorsque vous allez créer votre société sur la plateforme, vous devez tenir compte aussi des frais supplémentaires qui sont relatifs à l'adresse. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans Package et en allant sur Package, vous allez choisir le package international. Ça va vous coûter au fait 108,48 livres sterling. Pourquoi est-ce que ce package il est plus intéressant? C'est parce qu'au fait, il concerne ceux qui sont non résidents au Royaume-Uni. Donc, si vous ne résidez pas au Royaume-Uni, donc c'est le package qui sera souvent le plus recommandé parce que on va vous fournir les documents nécessaires pour exercer dans ce pays-là en tant qu'habitant ou société qui habite dans ce pays-là. Une fois que vous avez souscrit à ce package, vous devez payer l'adresse. Alors, essentiellement, il y a deux adresses que vous devez avoir. Il y a l'adresse de société, donc celle qui sera rattachée à vos bureaux, et il y a votre adresse personnelle que vous devez aussi payer. Donc, en tout, ça vous fait deux adresses. Une adresse va vous coûter 60 livres sterling, ce qui fait que vous êtes à 120 livres sterling pour l'adresse l'année et 108 livres sterling pour les frais de création de société. Et donc, au total, ça vous fait 228 livres sterling. Alors, si on fait les conversions rapidement, vous allez voir que les 228 livres sterling, ça vous fait environ 290 $. Alors, une fois que vous avez dépensé les 290 $ et que votre application a été approuvée, vous allez recevoir un email de Your Company Information qui va vous dire que la création de votre société a bien réussi. Vous allez recevoir des documents. Alors, ces documents-là, ce seront les documents nécessaires à notamment la création de compte Stripe, mais aussi pour la création de votre compte Wise, la création de votre site web, parce qu'on vous offre au fait 2 ans sur leur plateforme avec un nom de domaine du UK. Et vous avez aussi le document pour créer votre compte sur Google AdWords. Donc, on va vous fournir un package plutôt complet avec les documents nécessaires qui vont vous permettre la création de votre compte Stripe ou de votre compte Wise. Alors, une fois que vous avez obtenu ces éléments-ci, vous allez maintenant pouvoir procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire la création de votre compte Stripe. Mais il y a une chose qu'il va falloir savoir, c'est que lors de la création de ces sociétés offshore, vous devez impérativement avoir un passeport. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes ni quel document d'identité est-ce que vous avez, mais dans la plupart des cas, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un passeport. Alors, une fois que vous allez créer votre société, on va vous demander de soumettre votre passeport et un ensemble d'autres éléments dans le but de vérifier votre identité. On va vous envoyer un lien dans lequel vous allez télécharger une application dans lequel vous allez soumettre votre passeport, vous allez soumettre des photos de capture avec des actions précises qu'on va vous demander et vous allez soumettre aussi un document ou une facture qui va préciser l'adresse dans laquelle vous habitez, c'est-à-dire dans votre pays d'origine. Une fois que vous avez validé cette étape-là, vous allez pouvoir recevoir finalement les différents documents que nous avons vus précédemment. Vous allez soumettre les documents qu'on vous a envoyés par email lors de la création pour la validation de votre compte Stripe et vous allez voir que la validation, ça va se faire sans problème et vous aurez un compte Stripe qui est actif. Mais tout de même, il vous faudra dépenser en moyenne 300 $ pour avoir accès à ça. Et ça, c'est seulement avec la plateforme Your Company Information. Il y a d'autres plateformes ou d'autres services qui vont vous demander un peu plus de 300 $, allant jusqu'à 500 $, 600 $ pour la création de votre société et l'obtention d'un compte Stripe. Il faudra aussi noter une chose. Lorsque vous créez votre société offshore, faites attention lorsqu'il va falloir exercer dans votre pays d'origine avec les documents de cette société-là. Parce que autrement, vous serez traité comme une société étrangère et dans ce cas-là, vous allez payer doublement les taxes et même voir les pénalités. Et donc, faites très attention, renseignez-vous par rapport aux lois et aux régulations de votre pays de résidence avant la création de votre société offshore et une fois que vous l'avez créée, faites attention à ne pas utiliser les mêmes documents dans votre pays d'origine si vous ne connaissez pas ce que la loi de votre pays stipule ou régule dans ce cas-là. Lorsqu'il s'agit de se lancer dans le business en ligne, est-ce que vous avez nécessairement besoin de dépenser autant pour commencer? Moi, à mes débuts, par exemple, je ne pouvais pas commencer parce que j'étais totalement bloqué. Je voulais faire du dropshipping et il n'y avait aucun moyen pour lequel je puisse faire du business en ligne ou alors créer une plateforme sur laquelle les clients allaient pouvoir acheter avec leur carte de crédit parce que je n'avais pas accès à Stripe. C'est un problème qui a limité beaucoup de gens et qui continue à limiter beaucoup de gens même aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser autant à vos débuts pour avoir une plateforme et permettre à vos clients d'acheter avec leur carte de crédit sur votre plateforme. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément une société offshore pour avoir une plateforme sur laquelle les clients peuvent acheter avec leur carte de crédit et transférer l'argent de la plateforme vers votre compte en banque. Aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une société offshore pour la création de votre compte Stripe et d'avoir une plateforme sur laquelle les clients peuvent acheter avec leur carte de crédit. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'avec Stripe Express, nous pouvons totalement briser les limites de Stripe, commencer à notre business en ligne sans pour autant se préoccuper de tout ce souci-là. Au début, lorsqu'on commence et qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour la création de notre société offshore, on n'a pas forcément besoin de rester bloqué parce qu'avec Stripe Express, nous pouvons dépasser finalement cette limitation-là et commencer rapidement notre business en ligne. Si tu veux en savoir plus comment dépasser les limitations de Stripe sans forcément passer par la création de sociétés offshore, j'ai créé une formation Stripe pour tous dans laquelle je te montre pas à pas comment faire et comment créer un business rentable sur Internet. Je te mets le lien dans la description.
Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!